beaucoup à Jean-Même Banamon qui on parle un seul langage, puisque tu es Nzembo ya Congo. Je parlais de Kinshasa, de la RDC, et nous devons aimer ce pays, puisque toi, tu es au Congo. Si tu es au Congo, tu es en Nini, au Congo. Tu es awa, tu es awa, bakoko baza, awa, bakunda bangwa. Linga Congo, de Wonangai, to linga Congo, ko sala biso bien, pour tous na yango, tu es na mususu, te. Alors, je vais recevoir mon invité de ce matin. Il s'agit de l'homme de Dieu, Exodus Moboti. Avec lui, on parlera de la croisade évangélique qu'il organise très bientôt. Il va se présenter et puis il va également nous dire bonjour. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, monsieur Joseph. Vous allez bien? Ça va très bien. Et vous-même? Oui, ça va très bien. Votre caméra, justement, de l'autre côté. Puisque, on appelle l'homme de Dieu, Exodus Moboti. Alors, présentez-vous, vous êtes de quelle église, de quel ministère? Alors, je suis de l'église Sion Maman Mobutu. Je suis du ministère MCR, Mouvement chrétien pour le réveil. Mouvement chrétien? Pour le réveil. Pour le réveil. Alors, pourquoi ce mouvement chrétien? Ça paraît comme de la politique? Non, ça n'apparaît pas comme de la politique. Ce n'est rien d'autre que cette injonction que le Seigneur nous a donnée de créer un assemblée de jeunes pour laquelle nous serons en train d'apporter un réveil, apporter ces mouvements, n'est-ce pas, de Christ en ces temps de la fin. Ce n'est rien d'autre, très loin même d'être une partie politique. Ce n'est qu'un assemblée de jeunes qui aiment Jésus-Christ et qui sont prêts de parler de Jésus-Christ. Ok, alors mission chrétienne pour le réveil. Pour le réveil. Alors, le réveil, dans le réveil, on voit les chrétiens peut-être dormir. Vous avez une révélation pour le réveil? Déjà, lorsqu'on parle du réveil, déjà le mot français l'explique très bien. On ne peut parler de quelqu'un qui est réveillé sans qu'il puisse au préalable d'abord dormir. Alors, lorsqu'on parle du réveil, ce n'est rien d'autre qu'un appel à ceux qui sont endormis, à ceux qui étaient dans un état de sommeil, à revenir à l'état d'éveil. Mais cela va plus dans le sens spirituel. Dans laquelle nous sommes en train d'éveiller le peuple de Dieu qui était endormi dans les péchés, endormi dans des choses assez bizarres, mais que le Saint-Esprit envoie par son feu en ces temps de la fin afin que nous puissions apporter ces réveils-là. Très bien. Alors, pour parler de votre ministère également, quel est l'objectif principal? Bon, on nous dit souvent que non, voilà, c'est d'amener les cœurs à Jésus, tout ça. Bon, mais votre mission, la principale mission de votre mission chrétienne? Alors, la mission principale. L'objectif de la mission chrétienne pour le réveil n'est rien d'autre que le salut des âmes. Vous savez, nous sommes en ces temps de la fin où Christ est en train de revenir. Alors, l'urgence exige à ce que les âmes soient sauvées en ces temps de la fin. Alors, l'objectif de la mission chrétienne n'est rien d'autre que gagner les âmes et faire le marketing de Jésus-Christ. Ah, ok. Marketing à Jésus. C'est nouveau pour moi aujourd'hui. Donc ça, le marketing est savant. Oh, il n'y a pas, mais le marketing. Ça, c'est très bien. Alors, vous organisez la croisade évangélique. Ça sera quand? Parlons de cela, s'il vous plaît. Nous organisons une croisade évangélique déjà pour ce mois de juin, le 27 juin, à partir de 16h30 jusqu'à 19h30. Le thème principal? Le thème, c'est un peuple assis dans le ténèbre a vu une grande lumière apparaître. Ésaïe, le chapitre 9, le verset 1. Ça sera cela le thème que nous allons aborder tout au long de notre croisade évangélique. Alors, c'est venu d'une vision, d'une envie Non, c'est loin d'être une envie ou une ambition personnelle. Ce n'est rien d'autre que cette mission que le Seigneur nous a envoyée, nous a donnée en tant qu'enfants de Dieu. Vous savez, la Bible déclare dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, à partir du verset 18, Christ dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Alors, en ces temps de la fin, l'objectif de la mission chrétienne, ou bien même la vision de cette croisade, n'est rien d'autre que de venir parler de la part de Christ et gagner les âmes. Voilà ce que je peux dire. Parler de la part de Christ et gagner les âmes. Donc, vous êtes le seul orateur de ce jour? Oui, je serai le seul orateur. Merci. Mais sur l'affiche, pardon, je vais parler un tout petit peu de ces petits détails. Je vois un monsieur, justement au fond là-bas, tout le monde va béquille. C'est un message? Oui, c'est un message dans lequel nous sommes en train de convier aux gens de venir rencontrer Christ, de venir vivre la puissance de Dieu. Vous savez, la Bible déclare dans le livre de Hébreux, le chapitre 13, le verset 8, «
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier Jésus-Christ a pu guérir les malades, il peut encore le faire jusqu'à ce jour. Alors le Messie soulevant les béquilles n'est rien d'autre qu'une annonce à dire aux gens, vous qui êtes malades, vous qui avez des problèmes, venez, Jésus-Christ a la capacité de vous guérir car il en est capable. Maman Mobutu, réveille-toi. Pourquoi seulement Maman Mobutu? Alors pourquoi Maman Mobutu? Parce que premièrement, je suis natif et habitant de Maman Mobutu, je suis citadin de Maman Mobutu. Alors Maman Mobutu n'est rien d'autre que le point de départ vers les extrémités de la terre. Très bien. Christ a dit que vous allez prêcher à Jérusalem. Jérusalem n'est rien d'autre que le point de départ. Alors Maman Mobutu n'est que le point de départ vers les extrémités de la terre. Alors pourquoi Maman Mobutu? Parce que c'est là que le Seigneur nous a demandé de commencer, afin que lorsque le feu sera allumé là, et nous serons en train d'aller, pourquoi pas, dans des nations étrangères, ainsi que dans les confins des terres et des mers. Très très bien. Alors, croisade de Salamana, terrain nini, dans mon terrain de foot, Papi Ready. Alors la croisade aura lieu dans le terrain de foot Papa Ready. Ça se trouve dans le quartier d'Ivila, dans la commune de Mbongafula, très précisément. Est-ce que vous... Bon, je ne dirais pas que vous avez peur, mais je vais seulement essayer de poser ma question. Hein. Ouais. Est-ce que le terrain n'apparaît pas trop grand par rapport au ministère? En tout cas, le terrain, en tout cas, déjà, voyant l'objectif et la mission que le Seigneur nous a donnée, je pourrais dire qu'elle est très petite. Elle est trop petite. Oui, le terrain est très petit en tout cas. Déjà, on devait voir grand, mais si le Seigneur nous a demandé de commencer là, comme je venais de le dire tantôt, ce n'est qu'un point de départ. Donc le terrain est trop petit, donc Petit, en tout cas. il y aura refoulement. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu? Il y aura également la sécurité pour les personnes qui seront là. Exactement. En tout cas, ce qui est sûr, des mesures sécuritaires seront prises. Il y aura des agents de l'État qui seront là, notamment la police nationale congolaise, ainsi que, comme on aime bien les appeler, les Likunzi protègent, que nous avons loués, qui seront aussi là pour assurer la sécurité. Donc le peuple de Dieu sera très sécurisé et spirituellement et physiquement. Mais excusez-moi de poser cette question, mais en vous voyant, vous êtes jeune, Oui. mais ambitieux dans cette œuvre de Dieu. Avez-vous un père qui vous soutient? Vous n'avez pas, bon, je n'ai pas dit main noire, mais vous n'avez pas une main qui soutient votre ministère? Hormis Dieu, évidemment. Exactement. Premièrement, c'est Dieu qui soutient. Très bien. Mais secondement, j'ai un père, j'ai une église d'attache, alors j'ai aussi un soutien spirituel sur laquelle nous sommes assis. Il s'agit de l'apôtre Jonathan Mongali. Et il vous te regarde, tu peux quand même le saluer également. En tout cas, je salue mon père spirituel, l'apôtre Jonathan Mongali. C'est lui qui est notre soutien, qui nous... Très bien. Ah, ça c'est très bien. Je voudrais quand même avoir la précision. Alors, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière apparaître. Ces sujets, c'est inversé bien sûr, mais c'est vraiment attirant. Ouais. Alors, vous avez vu, vous, le peuple dans les ténèbres? Exactement. Vous savez, lorsque Dieu donne une vision, c'est en rapport avec les circonstances du moment, ou soit le besoin qui se présente. Très bien. Alors, citer Maman Mobutu, je ne dirais pas qu'elle est dans les ténèbres. Déjà que c'est une ville ou une cité qui ne manque jamais d'électricité. Mais lorsqu'on parle du ténèbre, c'est plus dans le langage spirituel. Alors, nous n'allons pas apporter des projecteurs pour éclairer, mais nous allons apporter la lumière de Jésus-Christ. La Bible déclare que nous sommes la lumière du monde et les sels de la terre. Alors, cette lumière ne sera rien d'autre qu'apporter de l'emphase sur ce que le Seigneur sera en train de faire, afin de changer les circonstances spirituelles du ténèbre dans laquelle la cité de Mobutu se trouve. Raison pour laquelle le Seigneur nous a donné ce thème. Alors, vous avez également vos comptes personnels où les lives seront... Exactement. Les lives seront en train de passer sur notre chaîne Facebook, Instagram, YouTube, sous le nom de Exodus Moboti. Donc, tous mes comptes sont sous le nom de Exodus Moboti. Donc, nous serons en live sur Facebook, Instagram et YouTube sous le nom de Exodus. Ah, peut-être pour tous ces croyants, ces chrétiens qui sont dans le monde entier, qui ne peuvent pas arriver à la cité Mobutu, ils peuvent suivre en direct. Exactement. Ils peuvent nous suivre en direct sur tous nos canaux en tout cas. Nous serons bien débat en ligne. Très bien. Nous croyons également que la guérison peut se faire même en distance. Exactement. En tout cas, chez Dieu, il n'y a pas de barrière. Dieu a la capacité de toucher à partir de n'importe quel lieu. Il suffit juste que vous puissiez avoir de la foi. La main de Dieu a la capacité de passer et de toucher. Donc,
Ok, Maman Mboutou, réveille-toi. C'est votre première apparition en public ou c'est la deuxième ou c'est déjà habitué? Non, ça ne sera ni la première, ni la seconde. J'ai déjà l'habitude d'apparaître dans certaines activités, événements chrétiens. Je prêche déjà l'évangile. Et ceci ne sera rien d'autre que, je pourrais dire, dans le sens pour la mission chrétienne pour les réveils, ce sera un premier événement où j'apparais en solo, si je pourrais le dire ainsi. Ah, très bien. Donc, vous êtes les seuls orateurs également dans cette activité. Exactement, je serai le seul orateur de l'activité. Ok, mais sur l'affiche, on ne voit pas, on a l'habitude de voir des chantres à côté. Oui, il y aura... C'est une surprise? Non, non, non. L'affiche est déjà disponible. Il y aura aussi des guest chantres qui seront en train de conduire les peuples de Dieu dans un temps de louange et d'adoration. Ils seront bien et bien là aussi. Nous avons notamment le frère Béni Chuluk, le frère Rudy Litete ainsi que le frère Emmanuel Bajouka qui seront là afin de conduire les peuples de Dieu dans un temps de louange et d'adoration. Très bien. Alors, une seule date à retenir, le 27 juin 2026, de 16h30 à 19h30, au terrain de foot Papa Reddy, dans la commune de Mongafula, quartier Divila, référence avenue Banza. Avenue Banza, Zali, Arre aux Aragawana. Alors, pour la Bazali Bana Mboka, vous pouvez suivre cet événement qui va marquer l'année 2026. On a la plateforme Nini, Facebook, Instagram, YouTube, et la TikTok, tout ensemble, ensemble avec cette thématique. Le peuple assis dans le ténèbre a vu une grande lumière apparaître. Croisade évangélique à ne pas manquer avec la mission chrétienne pour le réveil. Voilà, et nous avons Maman Mboutou, réveille-toi. Maman Mboutou, réveille-toi. La toute première édition. Voilà. On aura également peut-être Lingwala, réveille-toi. Oui, pourquoi pas. Comme j'étais en train de le dire tantôt, Maman Mboutou n'est que le point de départ. Certainement, nous allons aussi aller dans d'autres communes, pourquoi pas. Aussi dans des provinces. Parce que l'évangile est aussi appelé à aller dans les provinces. En tout cas, la vision, elle est très large, très grande. Mais nous avons d'abord commencé à Maman Mboutou, ainsi que dans d'autres communes aussi. Ok, la vision est très large, mais nous commençons Maman Mboutou, c'est le point de départ pour l'homme de Dieu, Exodus Mobutu. Qu'est-ce qu'on peut rajouter par rapport à cet événement? Qu'est-ce que les peuples de Dieu peuvent attendre des dieux pour ce grand jour? En tout cas, ce que le peuple de Dieu peut attendre de Dieu pour ce grand événement n'est rien d'autre que les attentes à la main de Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En tout cas, si vous serez malade ces jours-là, je peux vous rassurer que la guérison sera de votre portée. Si vous aurez des problèmes ces jours-là, je peux vous rassurer que vous ne rentrerez pas de la même manière que vous serez venu. Alors ramenez les malades, ramenez des cas compliqués, parce que Jésus-Christ agit encore et il agit encore de la même manière qu'il a agi au temps des apôtres, il agit encore jusqu'à ces jours-ci. Très bien, mais j'aimerais que vous puissiez regarder dans deux versets, voilà, puis pour ça, hormis ce qu'on a retenu pour la journée du 27 juin 2026, quel est l'autre verset qui peut nous motiver à arriver à ces grands événements? Un autre verset qui peut vous motiver à ces grands événements, déjà vous devez savoir que dans chaque génération, il y a des hommes qui sont des porteurs d'un message, des porteurs du fait du réveil. Alors, un autre texte que je peux donner au peuple de Dieu qui peut nous motiver à être là présent dans ces activités, la Bible déclare que vous êtes la lumière du monde. Une ville placée du haut d'une montagne ne peut être cachée. Il y a de jeunes qui sont encore dans l'anonymat, qui sont des lumières du monde et qui doivent éclairer des quartiers, éclairer des familles, éclairer des sociétés. Alors venez afin qu'ensemble, que nous puissions former cette communauté de réveil et que nous puissions apporter la lumière dans nos différents lieux. Un message fort, captivant. Vous devez savoir que ce jour-là, on sera illuminé. Alors, je pense qu'on a terminé avec l'homme de Dieu. Si vous avez un numéro de contact, vous allez bien évidemment lui donner ce numéro et rappeler le nom sur vos réseaux sociaux. Alors, pour nous joindre, nous sommes disponibles sur le numéro suivant 097 83 26
898. Alors pour nos différents réseaux sociaux, nous sommes actifs sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok sous le nom de Exodus Moboti. Tout le compte a le même nom, Exodus Moboti. Très bien, merci d'être passé. Merci beaucoup, mon beau. Je pense que vous avez tout épuisé. On a parlé de votre activité, de votre ministère également. Je fais comme ça un clin d'œil à la famille Fraco. Je vous salue affectueusement. Je vois comme ça déjà. En premier lieu, Yasmine Kouyou, à l'air de l'art et la terre. Yasmine Kouyou, je te salue. Michel Christ Ngongo, Aaron Jovial, Aris Bonda, DG, Napession Bote également. Amak Clémence Mboma, moi si à part mon Seigneur, Napession Bote, Deborah Kayembe, Gragartino, Ernest Meta, la femme du prophète, Jérémy Mikobi, Gabriela Kitenge, Erwez, ma petite sœur Myriam, je te salue également, New Mode, nouvelle ligne, mon bouti. Noémie, je te salue toi aussi, Olive Maleka, l'homme de Dieu, Ruth, et ensuite Tichik Lakabi, la grande famille Franco. Vous allez, merci de nous soutenir, merci de regarder Namas chaque matin, c'est votre plaisir de tous les jours, votre tranche matinale, du lundi au vendredi, de 8h40 à 10h30, nous sommes là pour le même plaisir. Alors, encore une fois, merci à vous d'être passé. Je crois qu'on aura le temps de parler encore une fois par rapport à cette activité et aussi d'être là parmi vous le 27 juin. Exactement. Nous serons très bénis en tout cas. Très bien, on sera là pour couvrir l'activité, filmer, prendre des photos et puis venir en parler puisque nous croyons également que Dieu agira ce jour-là ensemble avec le ciel sera mobilisé pour venir nous bénir ce jour-là. Alors, on va prendre une transition, remercier l'IGF et la SCPT et puis je reviens juste après pour clôturer ensemble avec vous. Ah, Mbani mama